Jésus, je te confie ces moments. Je te confie ces moments de partage autour de ce thème tellement important sur les principes dans le choix du conjoint. Je demande que ton esprit nous guide et que toi, le Dieu de Salomon, tu puisses m'accorder ta sagesse, ton intelligence, afin de guider tous les célibataires vers leur destinée. Bénis ce premier jour et accorde-nous ta grâce jusqu'au dernier. Aide-nous à aller de gloire en gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Amen. Est-ce qu'il y a moyen de tourner ça? Est-ce que ça ne vient pas vers moi? Je suis un peu grippé. Nous allons lire la parole de Dieu dans Genèse 24, 1 jusqu'à 67. Ce sera notre chapitre pendant tout ce séminaire, Genèse 24, 1 à 67. On peut se tenir debout pour lire la parole de Dieu. Vous y êtes? Genèse 24, tout le chapitre. 1, 2, 3. Allons-y. Que chacun lise dans sa Bible. Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon Père, de ma patrie, qui m'a parlé, qui m'a juré en disant: je donnerai ce pays à ta postérité. Lui-même enverra son ange devant toi, et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment que je te fais faire. Seulement, tu n'y amèneras pas mon fils. Le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham, son seigneur, et lui jura d'observer ces choses. Le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son seigneur, et il partit ayant à sa disposition tous les biens de son seigneur. Il se leva et alla en Mésopotamie à la ville de Nahor. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux hors de la ville, près d'un puits au temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. On va s'arrêter pour ce soir au verset 12e. Et il dit: Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Nous acclamons la parole du Seigneur. Si pendant ce séminaire, nous avons préféré vous enseigner tout en étant assis, c'est pour vous révéler l'importance vraiment de ce sujet et aussi pour nous obliger de ne pas aller trop vite, mais d'aller vraiment en profondeur. Aussi parce que nous venons d'un très long travail enchaîné avec un séminaire debout. Alors c'est mieux aussi que j'en profite quand même me reposer. Bien-aimés frères et sœurs, je suis en train ces derniers temps de traiter beaucoup de problèmes de divorce. Hier, une femme m'a appelé de Marseille me disant qu'elle veut divorcer d'un serviteur de Dieu. Et à gauche, à droite, c'est ce qu'on entend maintenant: divorce, même parmi les enfants de Dieu, parmi les serviteurs de Dieu. Et
beaucoup de gens qui sont malheureux dans le mariage et qui ont divorcé, qui sont en train d'aller vers le divorce, la plupart des temps, le problème n'ont pas commencé dans le mariage, mais c'est souvent des fiançailles ratées. Souvent, ce sont des fiançailles ratées. Souvent, ce sont des mauvais choix. Souvent, ce sont des mauvais choix qui mènent au divorce. Alors, bien-aimé, si tu ne prends pas très au sérieux les enseignements que je te donne, demain, tu seras un divorcé. Même si tu pries, même si tu parles en langue, même si tu as beaucoup de volonté, tu risques d'être parmi les divorcés. Et si tu n'es pas divorcé, tu seras un marié malheureux, une mariée malheureuse. Et je t'assure. Lorsque j'ai commencé l'Église Compassion, l'un de mes premiers enseignements, c'était cet enseignement-ci. Je crois que c'était 64 principes dans le choix du conjoint. Et lorsque j'avais donné ces enseignements, il y avait deux jeunes sœurs, très spirituelles. C'était des sœurs ointes, avec beaucoup d'onction, qui prophétisaient. Quand j'ai fini le séminaire, elles sont venues me suivre. Elles ont dit, pasteur, c'est tout ce que tu as enseigné au début de l'église, des trucs sur le mariage. Non, on n'en a pas besoin, on veut connaître le Saint-Esprit et tout. Ah, elles paraissaient spirituelles. Alors que je vous parle, elles ne sont toujours pas mariées. 17 ans après, elles ne sont toujours pas mariées. Et je crois qu'aujourd'hui, peut-être qu'elles ont déjà 40 ans. 42 ans, 38 ans. Pourquoi? Elles avaient méprisé ces enseignements, pensant être plus spirituelles que leur pasteur, plus spirituelles que Dieu. Le chapitre de Genèse 24, du premier au dernier verset, est consacré à un mariage. Vous imaginez, il y a 67 versets qui parlent d'un mariage. Le mariage d'Isaac et de Rebecca sous la guidance d'Abraham et d'Éléazar. Pour dire à quel point cela est très important dans le plan de Dieu. Le fait d'être assis là et de venir pendant une semaine pour suivre ces enseignements, ce n'est pas que tu n'es pas spirituel, tu es très spirituel. Moi, dans ma formation spirituelle, il y avait aussi le mariage. Dieu m'a enseigné sur le mariage. Dieu m'a formé pour être un bon mari, pour être un bon père. J'ai lu des livres et des livres alors sur le mariage quand j'étais célibataire, alors des livres et des livres. Et aujourd'hui, je bénis Dieu pour cet équilibre-là. Ça m'a aidé à être l'homme que je suis, où tu prêches, tu enseignes, Dieu t'utilise dans les miracles, mais tu as un foyer stable, tu as un couple solide. Sans cela, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Alors, prenez très au sérieux ces enseignements. 2. Il y a des frères et sœurs, quand on les donne des conseils sur le mariage, ils veulent jouer au malin. C'est-à-dire, on va donner un principe. Ah non, principe, ta foi. Frère, tu n'es pas plus sage que ton pasteur. Je connais des gens qui ont cru être plus intelligents que nous, qui pleurent aujourd'hui, qui souffrent aujourd'hui. Alors, si je dirais même un principe, que pour toi, peut-être, tu ne trouves pas que ce n'est pas important, va prier et réfléchir parce que peut-être que toi, Satan ne te piégera que dans ce petit principe-là, de rien du tout pour toi. Mais pour lui, ce sera la porte principale pour t'amener à faire un mauvais choix. Si nous serons ici pendant 7 jours, c'est pour prévenir des mauvais choix. Mais pas seulement pour prévenir des mauvais choix, mais pour encourager des bons choix. Amen. Parce qu'il y a aussi des gens qui ont fait des bons choix, mais qui sont découragés par leurs amis, découragés par leur famille. Nous connaissons des frères, il a trouvé une bonne sœur, mais la famille n'en veut pas. Nous connaissons des sœurs qui ont trouvé un bon frère, mais les amis s'en moquent, la famille s'en moque, alors que tu as trouvé quelqu'un de bien qui te rendra heureux. Donc ce sera dans ce sens-là. Et comment est-ce que nous allons travailler pendant ce séminaire? Tout ce que nous allons dire sera dans Genèse 24. Nous prendrons verset par verset et nous tirerons des versets importants, des principes dans le choix du conjoint. D'abord,
avant de commencer ces principes. Il y a deux écoles dans le domaine du choix du conjoint. Il y a une école qui dit que Dieu ne donne plus des femmes et des hommes aux gens. Toi-même, tu choisis et puis tu épouses. Qu'est-ce qu'ils disent, cette école-là? Ils disent que lorsque Dieu a donné à Adam, Ève, il n'avait pas demandé sa permission. Et Adam se réveille, il trouve qu'on lui a pris une côte, il se réveille, il trouve qu'il y a une belle femme, et puis il appelle os de mes os, chair de ma chair. Mais après, lorsque la femme l'amène à pécher, qu'est-ce qu'il dit? C'est la femme que tu m'as donnée. Alors ils disent que depuis ce jour-là, Dieu a pris une décision qu'il ne va plus donner des femmes aux hommes parce qu'il a été blessé par la réponse d'Adam. Oui, il y a des gens qui enseignent ça, qu'on ne prie pas pour le mariage. Dieu n'est pas dans les choses de mariage. C'est question d'amour, de cœur. Et ils disent que la femme de la destinée n'existe pas, que l'homme de la destinée n'existe pas. C'est-à-dire quelqu'un qui, lorsque Dieu t'a créé, l'a aussi créé. Et il fallait que si vous rencontrez pour votre destinée, ils disent que ça n'existe pas et tu peux en rencontrer beaucoup. Peut-être certains au milieu de vous le croient. Mais qu'est-ce que nous croyons à la compassion et qu'est-ce que moi je crois? Je crois que Dieu continue encore à donner des hommes et des femmes aujourd'hui. Pourquoi? Parce que Genèse 24 vient après la réponse d'Adam. Amen. Si Dieu avait cessé de donner des femmes et des hommes aux gens à cause de la chute, Genèse 24 ne serait pas. Parce que dans Genèse 24, Éléazar a prié pour une femme destinée à Isaac et Dieu l'a exaucé. Amen. Donc, par Genèse 24, nous pouvons confirmer que malgré la mauvaise réponse d'Adam à Dieu, Dieu a continué à donner des femmes et des hommes. L'homme de la destinée existe, la femme de la destinée existe. Amen. C'est-à-dire que lorsque Dieu t'a créé, il a créé une femme pour toi. Si tu épouses une autre, tu seras malheureux. Lorsque Dieu t'a créé, il a créé un homme pour toi. Si tu épouses un autre homme, tu seras malheureux. Ça existe. Moi, par exemple, dans mon mariage, j'ai entendu la voix de Dieu qui me dit « C'est la femme, c'est ta femme ». J'ai entendu une voix audible. Pendant que je priais pour Blanche, j'ai prié pour elle. J'ai entendu une voix qui m'a dit « C'est la femme de ta vie. Si tu ne l'épouses pas, tu seras malheureux. Tu es un homme, tu épouseras toute femme que tu veux. Mais tu seras malheureux, c'est ta femme. » Et je suis allé jeûner pendant 11 jours pour avoir la confirmation de la voix que j'avais entendue. La voix n'avait plus parlé. J'ai senti que Dieu n'était pas obligé de parler 2 fois parce qu'il avait déjà parlé une fois. Et j'ai épousé Blanche et je ne le regrette pas. Ma vie a totalement changé. C'était comme un monteur qui manquait une pièce. Quand tu mets ça, ça démarre. Alors imagine maintenant que tu sois un moteur, que tu sois une VW, mais tu cherches un moteur de camion. Imagine que tu sois une moto, mais tu cherches un moteur de D107. Amen. Alors, nous croyons que l'homme de la vie existe, la femme de la vie existe. Mais il y a des questions à ce sujet. Mais si elle meurt, Dieu va la remplacer par quelqu'un d'autre qui va combler le vide de la même manière. Et il y a un homme de Dieu qui a vécu cela. Il s'appelle Derek Prince. Derek Prince, c'est l'un des grands enseignants. Il est mort de la parole de Dieu de notre temps. Il avait épousé une femme dans la volonté parfaite de Dieu. Et puis elle était morte. Et puis il avait dit, je ne me marierai plus jamais. Je crois qu'il avait déjà atteint 50 ou 60 ans. Et il avait fait un vœu avec 4 docteurs de la parole qu'aucun d'entre eux ne pouvait prendre une décision déterminante dans sa vie sans que les 4 soient au courant, soient d'accord, sans que les 4 ne soient d'accord. Et alors, un jour, il prie et Dieu lui dit qu'il veut qu'il se marie, qu'il se remarie. Il a dit non, mais moi j'ai dit que je n'allais plus me marier. Et Dieu lui montre une vision. Il voit une montagne et devant cette montagne, une femme assise, mais dans une position un peu penchée comme ça, assise par terre, et habillée d'une certaine manière. Il la voit. Il lui dit, c'est la femme de ta vie. Tu vois la montagne qui est derrière, c'est ton ministère. Pour que tu atteignes un plus haut niveau dans ton ministère, c'est elle qui est la porte de cette montagne. Et un jour, il va quelque part dans une famille, il devait être reçu, je crois, pour manger. Et lorsqu'il arrive là, il trouve une femme assise dans la même position,
même vêtement. Et cette femme lui avait dit dans la vision, est-ce que je peux vous préparer quelque chose, je crois? Et elle a dit la même chose. Quand il a vu cette confirmation, il est allé voir ses amis, il leur a dit, j'ai entendu une voix qui me dit que je devais me marier, j'ai vu une femme en vision, et puis je l'ai vue dans la même position, et c'était elle, je crois que je dois me marier. Mais comme on a fait une alliance, que Dieu vous parle aussi. Au début, tout le monde était contre, mais les autres docteurs ont prié et Dieu leur a parlé. Il a épousé cette femme. C'était comme si la jumelle de sa femme qui était morte. Et son ministère encore a explosé. Et après, il est mort, je crois, à 80 quelques. C'est parmi les grands hommes de Dieu de notre temps. Donc, la femme de la vie existe. Si elle meurt, Dieu la remplace, mais aussi, si Dieu t'envoie vers la femme de ta vie ou l'homme de ta vie et qu'il refuse, qu'est-ce qui se passe? Lui quitte le plan de Dieu, mais toi tu peux prier, Dieu remplace. Amen. Un frère doit t'épouser, mais lui, il a des choix bizarres et tout, c'est toi la femme de sa vie, mais il s'embrouille et puis il va épouser une autre femme. Toi qui es resté dans le plan, Dieu va te remplacer quelqu'un. Mais lui qui a quitté le plan, il va souffrir. Amen. Hein? Vous qui êtes biboya boya biboaka boaka, oya ki boaka yo moro na foule. Amen. Alors il y a des gens, leur femme de leur destinée s'est déjà mariée. Leur homme de la vie s'est déjà marié. Si la rupture est venue de lui ou d'elle qui a quitté le plan, toi tu es libre. Dieu va te faire rencontrer quelqu'un d'autre. Mais si ça vient de toi et tu es déjà marié, tu vas payer le prix de la désobéissance. Là, tu dois faire de ta femme et de ton mari un sujet de prière jusqu'à ce que Jésus revienne. On peut y aller maintenant? On est d'accord que l'homme de la destinée existe? La femme de la destinée existe? Alors, de la même manière qu'on n'a pas pris 2 côtes, Dieu ne donne pas 2 femmes de la destinée, donc Dieu est contre la polygamie, sinon Dieu allait enlever 2 côtes ou 3 côtes. Alors, il y a un pasteur qui a 8 femmes, Dieu lui a enlevé 8. Ah, ça vite, mora, Amen. Il n'y a pas 2, il n'y a qu'une. Amen. Voici. 1. Abraham était vieux. Premier principe. Abraham était vieux. Vous imaginez le passage sur un mariage, ça commence par Abraham était vieux. Ça part de la vieillesse. Avancé en âge. Un premier principe dans le mariage n'est pas pour les enfants. Premier principe, le mariage n'est pas pour les enfants. Toi qui es enfant, ce n'est pas pour toi. Yo yo kakaka. Kosa lelate. Abraham, c'est vrai qu'il était déjà marié et que sa femme était déjà morte, mais ça révèle quoi? C'est la décision d'une personne mature. Amen. Tu ne peux pas parler mariage si tu n'es pas mûr. Chers frères, chères sœurs. Et quand je parle de maturité, il y a plusieurs dimensions. D'abord, la maturité physique. Qu'est-ce que la maturité physique? C'est une maturité qui te permet de donner la vie. C'est-à-dire, tu peux engrosser une femme et tu peux porter une grossesse sans problème. Amen. Un enfant ne peut pas entrer dans le mariage parce qu'il ne peut pas donner une sémence. Et un enfant, fille, ne peut pas parce que quand tu es immature, tu portes la sémence et ton corps n'est pas prêt, ça peut créer des problèmes. Donc, il faut d'abord une maturité physique. Au mimoni que nanzoto o Ozamo, Bali, Nanzotoza, Moisi. Amen. Il faudrait que tu aies un certain âge. Et là, il faut respecter la constitution de ta nation. Amen. Si dans ta nation, quelqu'un qui a 16 ans ne peut pas se marier, tu ne peux pas te marier parce que Dieu respecte aussi la loi des hommes. Amen. Tu dois avoir aussi une maturité juridique. Amen. En plus de cette maturité physique, maturité juridique, d'ailleurs là j'aimerais même répondre à une question. Il y a des gens qui posent, pasteur, à quel âge je peux me marier pour les femmes, pour les hommes? La plupart des temps, les femmes se marient plus vite que les hommes parce qu'il était démontré qu'une fille de 20 ans
a la maturité d'un garçon de 25 ans. Une fille de 25 ans a la maturité d'un homme de 30 ans. C'est pourquoi les femmes se marient plus vite que les hommes parce que les femmes sont plus matures que les hommes. Regarde la sœur qui est à côté de toi. Respecte-la, elle est plus mature que toi. Yoso zimbongo osomba sapato. Yeso asomimbo azimbongo asa provision. N'est-ce pas les sœurs? Une femme, si on lui offre l'argent en cours de route, toute la maison va manger. Mais un homme, si on lui offre, il peut acheter une seule ceinture en croco. Amen. C'est pourquoi les femmes, elles, leur maturité physique vient avant. Et aussi parce qu'elles sont appelées à porter les bébés. Amen. Hein? Et le fait qu'elles doivent veiller sur l'enfant, Dieu leur donne une sagesse, une maturité supérieure aux hommes très tôt. C'est pourquoi. Je sens des choses qui viennent. Si maintenant un homme de 25 ans épouse une femme de 25 ans, en soi il est épousé. Si vous avez le même âge, c'est pourquoi tu vas voir un homme qui dépasse sa femme de 10 ans, mais avec le temps, ils réfléchissent de la même manière parce que les femmes sont très matures. Voici. Si vous avez le même âge, je sens des choses. Déjà, il y a des hommes qui ne réfléchissent pas bien. Il a 25 ans, mais il réfléchit comme s'il a 20 ans. Maintenant, tu veux épouser une fille de 25 ans qui réfléchit comme 30 ans. C'est comme une fille de 30 ans qui a épousé un garçon de 20 ans. C'est pourquoi ta femme tout le temps peut te dire « Kolate, yo pensa kola ». Parce qu'elle a 30 ans, toi tu as 20 ans. Mais tu as 25 ans, mais tu as, dans la dimension de la réflexion, tu as 20 ans. C'est pourquoi nous déconseillons les gens qui ont le même âge de se marier. Tu ne peux épouser un homme qui a ton âge si tu es une femme qui ne réfléchit pas bien. Ou si cet homme qui a ton âge, c'est un homme qui est en avance. C'est-à-dire il a 25 ans mais il réfléchit comme s'il a 30 ans, comme s'il a 35 ans. Là c'est bon. Mais si vous avez le même âge et vous êtes normaux, alors il faudrait que cet homme accepte que ce soit toi qui dirige. Parce que c'est toi qui es plus sage. Il y a des femmes qui ne dirigent pas leur foyer parce qu'elles sont insoumises. C'est parce qu'elles sont plus sages. C'est comme Abigail. Elle n'était pas insoumise, elle était plus sage que Nabal. Un Nabal, si tu l'épouses, dirige la maison. Je donne un exemple. Tu as 25 ans, mais tu réfléchis comme un garçon de 20 ans. Tu épouses une fille de 25 ans qui réfléchit 30 ans. Tu as un salaire de 1 000 $. Elle va penser économie. Toi, tu vas penser fêter. Qui doit diriger l'argent de la maison? C'est toi l'homme? Non, c'est pas toi. C'est elle. C'est elle qui est leader. Elle est que Namaël. N'a troublé où? C'est comme ça. C'est comme ça. Alors voici. Il faut toujours, il est conseillé qu'il y ait un écart. Amen. Hein? Un écart. Pour qu'il y ait quand même un équilibre entre vous deux. Sinon, vous aurez des frictions dans le foyer. Parce que toi, étant l'homme, tu voudras l'autorité, mais tous, mais autorité, mais alors, elle voudra se soumettre, mais elle trouve que tu prends des mauvaises décisions. Ça crée des problèmes. C'est pourquoi c'est mieux qu'il y ait un écart. Exceptionnellement, si tu es un homme, alors qui réfléchit au-delà de ton âge, parce que ça existe des hommes qui sont nés avec une sagesse, une intelligence exceptionnelle, ça existe. Mais si tu n'as pas une sagesse exceptionnelle, une intelligence exceptionnelle, balale kino. Comme ça, on quand même ko bimamwa gangi. Amen. Encore. Abraham devenu vieux symbolise la maturité aussi psychologique. C'est-à-dire la capacité de supporter les problèmes. Amen. Hein? Bien aimé.
Ne soyez pas leurrés par les robes blanches à l'église et les vestes noires quand on bénit les gens. Le mariage nécessite d'être mûr psychologiquement pour les problème au yara aucun bandolela. Exemple, un homme. Tu dors avec une femme, tu as les poches vides. Le matin, elle va te demander l'argent quand c'est Pumba qui pose en haut. Alors que boni bonga pe naza mwana bato est-ce que mona kina bimaki osasenga ngambongo onyokolanga osambali. Ou une femme, elle berce le bébé de pleure toute la nuit. Ah tigolela nako yo. Immaturité, maweleli libala. Est-ce que tu es mûr? Est-ce que tu supportes les problèmes? Tu supportes les chocs. Tu as un enfant qui naît, on le met dans la couveuse. Tu as déjà vu un enfant dans la couveuse? Avec des sondes, des trucs. Tu payes $1000, tu ajoutes encore. Et là, on vient vers toi, on ne tient pas compte de ton âge. Papa, 500. Papa, 300. Papa, 200. Mais non, Kogate. Pesambongo. Et il y a des gens qui craquent. Quand vous voulez vous marier, soyez sûr que vous êtes capable de supporter des problèmes. Parce que la vie vient pour te former sans t'informer. Elle s'en fout de ton âge. Une fois que tu dis que tu es marié, tu auras les problèmes des mariés. Le bailleur peut te chasser la nuit de sa maison. Il s'en fout. Il s'en fout. Alors, rassure-toi que tu es mûr dans la tête. Sinon, tu vas tomber dans la dépression nerveuse. Amen. Une autre maturité, c'est la maturité spirituelle. Les bébés spirituels. Qui est bébé spirituel ici? Oh, tout le monde en bout. Nous sommes bon la montée masiga. Yoko kanso balate. Mathieu au sel dans 5 ans. Écoutez ceci. Si tu t'es converti et tu as 40 ans, ne pense pas au mariage. Pense connaître d'abord Jésus et le plan de Dieu pour toi avant de penser au mariage. Pourquoi? Il se peut que tu seras un pasteur. Tu viens de te convertir aujourd'hui et puis quand tu viens à l'église, tu vois une jolie sœur, un beau frère et puis tu dis je vais t'épouser. Maintenant toi tu vas vers lui ou vers elle avec seulement un projet de mariage simple alors que toi tu ne serais pas un homme simple. Tu seras un apôtre qui va commencer à voyager dans le monde entier, surtout dans les villages. Est-ce que cette femme-là va accepter un homme qui ira en village, dans les villages? Prenez d'abord le temps de vous connaître vous-même, de connaître le plan de Dieu avant de penser au mariage, car une femme ne peut venir que pour soutenir un homme qui sait où il va. Amen. Si tu viens de te convertir, s'il te plaît, ne pense pas au mariage. Ce n'est pas ça la priorité de Dieu pour toi. La priorité de Dieu, c'est que tu grandisses. Tous les choix qu'on fait dans l'immaturité, on les paye dans la maturité. Il y a des gens, ils disent, ah vraiment, si je connaissais Dieu très bien, je n'allais pas épouser cet homme. Si vraiment je connaissais Dieu très bien, je n'allais pas épouser cette femme. Je t'assure, lorsque tu es bébé spirituel et tu es charnel, tu feras des choix charnels. Et que tu vas regretter. Si tu sens que tu es charnel, ne choisis pas une femme. Ne choisis pas un homme. Tu vas mal choisir. Sans prophétie, je sais que tu vas mal choisir parce que un enfant, tu prends des billets de $1, beaucoup, tu mets là. Et puis tu prends $100, tu mets là. Il va choisir quoi? Un enfant. Il va choisir ça ou ça? Ça, non? C'est pourquoi aussi, toi, tu vas épouser spécialement une femme parce qu'elle a des fort. C'est des marches. Mais une sœur qui a le caractère, c'est bizarre. Il m'a cassé. Tiki, ok, ça? Bah, one. Yo fiancé one. Les bébés spirituels, ils se marient car Moutako Tikabe. Tamboula.
motemekei. Quand démarche. Et puis que moi, si je suis à la talon, démarche et changera. Soit à la tili pas comme je suis. Ce que sera le mot talon. Yo bala talon to moi si. Les sœurs, est-ce que je mens? Moi-même, ça m'était arrivé. Parce que j'étais aussi célibataire. Quand j'étais à l'université, j'avais vu une fille, elle était bien là, démarche bien. Un jour, elle porte les perpètes. C'est chinois. Et puis, nous, c'est japonais. Démarche. Une personne mature se marie pour le caractère. Il dit non, cette femme-ci, cet homme, il est responsable. Ce sera un homme doux, un homme compréhensif. Avec ce qu'il a et ce que j'ai, on s'entendra bien. Il est beau, mais j'aime plus ça. Mais quand on est charnel, c'est seulement, il est beau, hein? Ah, il est beau, hein? Quand il porte le pantalon, là, la veste, ah, il est beau. Ça, c'est un choix des bébés. Amen. Vous qui êtes des bébés spirituels, cherchez à être affermis, recevoir les baptêmes, aller à l'école des membres. Point. Ne viens pas au bureau me dire au bas là. Est-ce que bébé a balara? Bébé est-ce qu'il a balara? Alors c'est anormal que les gens viennent à l'église. La première chose qu'on leur prêche, tu vas te marier. Non, tu dois connaître Jésus, être affermi. Ensuite, tu te marieras et tu feras un très bon choix. Je suis sûr, bien aimé, que si moi, je m'étais marié très jeune, parce que moi, je voulais me marier à l'âge de 25 ans, mais je n'étais pas mûr. J'étais mûr dans la parole, mûr dans le ministère, mais je n'étais pas mûr dans le domaine du mariage. Si moi, je m'étais marié à l'âge de 25 ans, j'allais faire souffrir ma femme. Il me fallait attendre encore 5 ans, atteindre 30 ans pour devenir un homme mûr et comprendre la valeur d'une femme. Ah oui, malgré que j'étais prédicateur, pasteur, je n'étais pas mûr pour me marier. Et ne pense pas parce que tu prêches que tu es mûr pour te marier. Tu peux maîtriser la parole, mais comprendre mon ami balina basité, hein? Ne bon suba kama ye mutate ya a okokate yo kansi kuneza mambotea. Oh, cette sœur, la manière dont elle prêche. Non, cette sœur quand elle prêche. Non, si je l'épouse, yo ou épouser enseignement. Elle peut bien prêcher, mais elle ne sait pas comment se comporter avec un homme. Elle peut bien prêcher, mais elle ne sait pas comment est-ce qu'on prend soin d'un homme. Elle peut prophétiser, elle ne sait rien. Il peut bien prêcher, il sait seulement prêcher. Il ne sait pas comment est-ce qu'on vit avec une femme. C'est autre chose. Amen. Hein? Alors, bien aimé, dans le domaine du mariage, il faut être sincère. Amen. Je connais des sœurs sincères que des hommes sont venus épouser et disent non, frère, tu t'es trompé. Pardon, olela. Oui, je connais des sœurs comme ça. Oui, elle dit non, tu m'aimes à l'extérieur, je suis insupportable. Prends ton temps. Et j'en avais rencontré une, elle avait dit la vérité. Elle m'avait dit, tu m'aimes bien, mais tu sais, moi, j'aime pas ton travail de pasteur. Moi, je peux pas être une maman pasteur, hein? Être le modèle de l'église. Ah, pardon, non, kokate. D'ailleurs, je ne sais même pas préparer. Si on a l'ambeleur au bela libumu. Nzamba pambole na bika. Na yoka pe sakoli na kima. Pues sakoli bimina munokone moko. Amen. Si tu sens au-dedans de toi que tu n'es pas encore mûr, ne pense pas au mariage, mais travaille ton caractère. Comment tu peux le faire? Voici comment on fait pour travailler son caractère. Si tu es une femme, travaille ton caractère avec tes frères. Si tu es un homme, travaille ton caractère avec tes sœurs. Supporte-les. Apprends bien à leur parler. Apprends, même avec les sœurs de l'église, apprends à être respectueux envers les femmes, envers les hommes, sans qu'il y ait une relation d'amour, sans qu'il y ait une attirance physique. Mais tu sais traiter un homme, tu sais traiter une femme, tu t'exerces ainsi. C'est ainsi que les filles qui sont des bonnes familles, qui sont bien éduquées et qui savent parler à leurs grands frères, parler à leur père, deviennent aussi des bonnes femmes. Et les hommes qui savent bien parler à leurs sœurs, bien parler à leur mère, deviennent aussi des bons maris parce que déjà, la famille les a préparés à assumer cela.
Amen. Abraham était vieux. Donc il faut la maturité dans le domaine aussi spirituel. Amen. Mais il ne faut pas non plus exagérer parce qu'il y a des gens qui en cherchent trop. Hein? Donc, nazaka maturité, nazaka maturité, nazaka maturité, tioko makoko. Amen. D'autres ici, bokoli, bonuni, bobala, tolembi. Tolembi, bobala. Oui, il y a d'autres, ils ont déjà accompli tout ça. Ils sont vraiment, Abraham était vieux, et très très vieux, très très avancé en âge. Mais non, au kolibala. Amen. Pour certains, vous êtes déjà mûrs, il faut. Parce que des fois aussi, tu peux rater ton temps. Ah oui. Il y a un temps dans la vie où il y a une onction qui vient sur toi pour ton mariage. Si tu rates ce temps, cette saison passe et tu risques d'épouser quelqu'un qu'il ne faut pas. Et je vais en parler. Lorsque Éléazar est allé chercher Rebecca, il a dit, répondez-moi par un oui ou par non, sinon je me tournerai à gauche ou à droite. Il y a un temps où c'est le temps de Dieu et si tu prends la décision en retard, tu rates aussi beaucoup de choses. Lorsque l'âge était arrivé pour moi, j'avais senti que là, je dois me marier. Et moi, le jour que j'ai dit à Maman Blanche, je t'épouse, 3 mois après, j'avais tout fini. Ah oui, 3 mois. J'ai fini. Pourquoi? Je l'avais déjà observé pendant 5 ans. Si je t'ai observé pendant 5 ans, je t'épouse même en 2 semaines. Pour naïbio déjà. C'est pourquoi je vous conseille d'avoir une observation longue et des fiançailles courtes. Parce que lorsque le pont est très long, il donne des vertiges. Amen. Évitez des longues fiançailles. Beaucoup manabaja ali pâté. Je répète. Évitez des longues fiançailles, vous aurez des jets de mains. Parce que vous pouvez commencer dans la sainteté 1 mois. Bosololara, la Bible, Ézéchiel, aux Romains, Hébreux. 6 mois, Bobandioko Apocalypse. Une année. Apocalypse, c'est beaucoup de glossaire. 2 ans, beaucoup de gynécologue. 3 ans, beaucoup d'avortement. Amen. Évitez des longues fiançailles, mais ayez des longues observations. Observe quelqu'un pendant longtemps, de loin, il n'y a aucun engagement. C'est un ami, c'est une amie. Le jour que tu viens, tu parles. Tu sais déjà à qui tu parles. Et là, tu finis vite. Ça vous évite les tentations parce que tu sais que dans 3 mois, 4 mois, je t'épouse. Amen. Abraham était vieux, avancé en âge. Et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Il faut être béni. Si tu es maudit, ne te marie pas. Si tu es maudit, ne te marie pas. Parce que si tu es maudit, tu te maries, tu invites quelqu'un dans ta malédiction. Vous tous ici qui avez des problèmes spirituels, ne vous mariez pas. Attendez. Réglez vos problèmes spirituels. Yona buto lo takaba bimela kayo ba fina kayo okeno bala. Hein? Parce qu'on a buto moninga ba nomona ba to bimela ba fina kaye. Des fois vous manquez d'amour hein. Vi wana ozana ngwana ngoko tsa mutu nakati. Yo mo okokango te. Est-ce que yo zo kokango? Est-ce que ngoko tsa mutu? Ghetto no wana ghetto no na o baya ghetto. Est-ce que ngo bala mutu akota ghetto ana? Oza mutema mabe. Hein? Oh, ta vie, tu ne l'aimes pas. Tu es ta vie. Mais tu vas amener quelqu'un dedans. La nuit, tu t'envoles. Et tu reviens, mais tu veux te marier. Tu es là, tu ne sais pas si tu es sorcière ou pas. Hein? Oh, amen. Toi, la nuit, tu te retrouves toujours en train de manger dans des forêts, mais tu cherches le mariage. Vraiment. Est-ce que tu as l'amour? Est-ce que Moutou, Azana, hôpital Saint-Pépé, à Balara?
Mais toi, tu as des maladies graves de la vie. La Bible dit qu'Abraham était béni. Il était béni. Quand je dis béni, ce n'est pas que tu es millionnaire. Tu sens que tu es béni. Même si j'ai rien, je sens que je suis béni. C'est comme une graine. Elle est bénie, mais elle est petite, mais tu sais, c'est un arbre. Alléluia. Tu sens que non, je suis une graine, mais il y a quelque chose. Mais toi, tu sens que vraiment tu es une graine pourrie. Je sais ce que je dis. Bien aimé, le mariage, ce n'est pas une croisade d'évangélisation ni un séminaire de délivrance. Oh, pourquoi tu ne me disais pas que la nuit, toi, tu manges, que la nuit, toi, tu cries, tu parles? Non, j'avais la foi. Quand je veux me marier, c'est toi qui vas commencer à chasser les démons là. Ah oui? Tu es là, on t'a enlevé 2 trompes. Le fiancé ne sait pas. Et il vient t'épouser, tu acceptes. Tu ne lui dis pas. Et tu dis non, Dieu fera un miracle. Hein? On aura des enfants. Tu n'as pas d'amour. Hein? Tu sais que dans votre famille, si quelqu'un vous épouse, il meurt. Et toi, tu acceptes. Sans lui dire que tu sais, nous, on meurt. Il y a tel à Koufa, il y a tel à Koufisa, il y a Koufisa, il n'y a pas au Koufa. Oh, il y a des familles comme ça. Il y a des familles comme ça. Tu dois être sûr que tu es béni parce que on ne se marie pas pour être malheureux. Et là, j'aimerais parler à des gens qui ont trop de compassion. Il y a des sœurs, au moins que frère ou hasard maudit. Mais par compassion, comme église. Rien dans sa vie ne marche. Même quand il vient t'épouser, tu sens vraiment qu'il y a. Donc, il y a Simbate. Et l'ambane, Toboki, oh, Azena taxi, Katani, oh, Sapatou et Tikalaki. Non, bolingo, compassion. Des fois, Dieu ne te parlera pas. Il va te parler seulement rien que par la malédiction qui est sur la personne. Et puis moi, Kima. Sinon, ton mari et ta femme deviendra le centre de ta vie. Toutes tes onctions finiront là. Tout finira là. Toi, tu ne feras plus rien. C'est seulement tous les jours. Oh, Bundilega, oh, Bundilega. Tiye soazong yo, Bundelara, 50 démons ici là. C'est pourquoi je ne suis pas contre certains enseignants de la parole qui demandent aux gens de d'abord de rechercher leur délivrance avant de chercher le mariage. Oui, oui, oui. Moi, je leur donne raison. Avant que tu penses mariage, rassure-toi que tu es béni. C'est-à-dire qu'il y a une puissance spirituelle dans ta vie qui attire des bonnes choses. Amen. C'est être béni. Où tu sens dans ta vie qu'il y a une puissance spirituelle qui attire des bonnes choses. Lorsque j'étais célibataire, j'ai eu une vision. Dans cette vision, j'ai vu un grand prédicateur qui prêchait et je me suis approché de lui et je lui ai demandé de prier pour mon ministère. Il a prié pour moi et je suis tombé sous l'onction. Je me suis relevé et puis je lui ai dit, prie pour moi que je sois prospère. Et puis il m'a dit, amène ta femme. Je lui ai dit, je ne suis pas marié. Et il m'a dit, c'est bon. Le jour que tu vas trouver ta femme, tu me l'amènes. Alors je prie pour toi, tu seras prospère. Le matin, un prophète vient me voir après la vision. Il me dit, Dieu m'a dit, tu seras un homme très béni dans ta vie. Tu seras très riche, mais ta bénédiction est dans ta femme. Et moi, je croyais que je vais épouser une fille de riche, une fille de ministre, de général. Mais quand je suis allé me marier, j'ai épousé une fille orpheline de père. Mais quand elle est venue dans ma vie, elle avait une bénédiction dans sa vie. Tout ce qu'elle demande pour moi, Dieu me donne. Et ça m'a béni. Il faut la bénédiction. Amen. Yo, obandi fiançailles, ozaki na musala, babenganyo. To salaire bandio kit. E bandio kit. E bandio kita. Ozena 10 pantalons, et comme 5. Et comme moro, otobo, etoboki, obambi. Ah, ndeko kima. Ma soeur,
Tu aimes cet homme, quand tu l'aimes, ta peau commence à abîmer. Ta peau s'abîme, les cheveux commencent à tomber. Des boutons, des cheveux, l'auto. Soroboye, maromuno simbi. Sorolingue et baby. Prie bien, il se peut qu'il n'est pas béni. Personne ne se marie pour être malheureux. Toi, oui, pas moi. Amen, hein? Personne ne se marie pour être malheureux. Mais des fois, vous ne voyez pas des tout petits signes. Et la Bible dit, Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. On dit qui? L'Éternel avait béni. Tu dois être sûr de la source de la bénédiction. Amen. Que ça vient de Dieu, qu'il n'y a pas d'occultisme, qu'il n'y a pas de magie. Surtout pour vous les sœurs. Un homme vient t'épouser, il te présente des richesses, cherche à savoir comment il a ça. Si c'est un voleur, si c'est un magicien, si c'est un occultiste. Cherchez à savoir comment est-ce que ces hommes gagnent la vie. Peut-être qu'il va t'épouser pour aller Kisao. Peut-être qu'il va t'épouser et vos enfants ils vont commencer à mourir parce que son principe c'est l'occultisme. Le problème aujourd'hui les femmes, vous ne vérifiez plus d'où viennent les cadeaux. Vous ne vérifiez plus comment est-ce que toi, tu dis que tu travailles à Tigo, tu n'as même pas un grand poste, tu as une telle voiture. Vous ne posez pas de telles questions. Comment est-ce que toi tu dis que tu ne travailles pas, mais tu m'offres des cadeaux aussi chers? Où est-ce que tu trouves cet argent? Comment est-ce que tu dis que tu es étudiant, mais tu m'offres autant d'argent? Comment tu gagnes cela? Et surtout, avec ces mariages de Facebook, de Twitter, où un homme en Europe t'envoie des choses et des choses. Est-ce que tu sais? Peut-être qu'il vole dans les banques, peut-être qu'il fait des choses bizarres pour t'envoyer cela. Cherchez toujours à connaître la source de la personne qui veut vous épouser. Amen. Hein? Tu fais quoi? Tu gagnes quoi? Et tu as ça comment? C'est un héritage, c'est quoi? Comme on nous avait enseigné un jour ici par maman Christiane, les Kodia. C'est une richesse occulte de la famille. Tout ça, tu dois savoir. Tu veux épouser un garçon, c'est lui qui a le Kodia de la famille, c'est lui qui a la richesse de sa famille par la sorcellerie, et lui t'épouse. Tu connaîtras des sérieux problèmes. Ne vous glorifiez pas seulement. Un homme très riche veut m'épouser, une personne très riche veut m'épouser. Quelle est la source? Pour Abraham, on précise l'Éternel. Pourquoi je parle d'Abraham? Parce que Isaac était l'héritier d'Abraham. Tout ce qui était Abraham était à Isaac. Amen. J'aimerais terminer pour ce soir. La Bible dit, Abraham dit à son serviteur le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je te prie ta main sous ma cuisse et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquelles j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac. Ça révèle ceci, le sérieux. Lorsqu'Abraham veut faire à son serviteur un vœu, il lui dit de mettre sa main sous sa cuisse. C'était une manière de jurer. En ce temps-là, révélant une alliance, révélant l'importance d'une chose, pour révéler que le mariage, c'est quelque chose de très important. On ne se réveille pas et on décide de se marier. Il faut bien réfléchir. Amen. Hein? Bien réfléchir. Écoutez mes sœurs, voici ce que nous les hommes ont fait. Et on est très égoïste par rapport à cela. Moi, je suis un homme. Je t'observe. Supposons la sœur chante à la chorale. Moi, je suis un frère dans la foule. Je l'observe. Je vois comment elle chante, comment elle danse. De loin, je la regarde. Après la culte, je la regarde avec quelle cause. Parce qu'avec son uniforme, je peux bien suivre. Et je le fais pendant 1 année, 2 ans. Je me renseigne chez le président, chez le pasteur. Même dans la famille, je sais que c'est la femme qui me convient. Mais quand moi, homme, je viens vers toi, je te dis, ma sœur, je t'ai observé pendant 2 ans. Tu es la femme de ma vie.
tu me plais, mais là, je dois voyager dans 1 mois. Est-ce que tu peux me répondre avant 3 semaines parce que je dois partir avec la réponse? Et toi, maintenant, tu ne réfléchis plus. Tu commences vite à prier. Seigneur, est-ce que c'est lui? C'est pas lui, c'est pas lui, c'est lui. Et tu réponds à quelqu'un qui t'a observé pendant 2 ans, mais lui ne t'a donné que 3 semaines. Injustice. Il faut lui poser la question, frère, quand 2 ans, et bon, on a 3 semaines, jamais. Injustice. Tu me donnes aussi le temps de t'observer. So kende poto, kende poto. Amen, hein? C'est quelque chose de sérieux. On ne peut pas te pousser à prendre une décision en 3 semaines. D'ailleurs, d'autres hommes, ils donnent une semaine. Non, personne une semaine. Pas de répondre. Hein? Na tourne mon thème. Mais vous observez calmement et comme vous thème. Amen. Mes sœurs, des fois vous vous faites escroquer comme ça. Un homme t'a ciblé, il t'a cadré. Lui maintenant il a pu éliminer, pas elle, 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 et puis tombe sur toi. Mais quand c'est ton tour, il ne te donne pas le temps d'éliminer. Non. Dis-lui, frère, merci pour l'honneur que tu me fais, mais je ne te connais pas. On se fréquente, il n'y a pas d'engagement. Na yo kate otanga fiancé na yo. Pweza bamsunde nini? Olobi wite abwaki bwe apanzio sango ebimagoza aye po mutute acha lokolo. Ba stratège. Remoli ma taxi bis. A kotina nute na taxi abwaki deja elamba azali banda. Un taxi kima abwaki. Donc on me place na ngata kuti na bwakaki. Et bon soro raté bis. Amen. Lorsqu'il vient là, lui t'a observé pendant 2 ans. Tu lui dis, moi je ne t'ai pas observé, je ne te connais pas. Alors tu ne peux même pas me parler de dire oui ou non. À qui? Tu es qui? On se côtoie. On se parle, ça me donne aussi le temps de savoir qui tu es avant même que je prie. Et que je n'entende pas que tu ailles dire aux gens que je suis ta fiancée. Au panza panzanga basango. Parce que sachant que tu es une femme sérieuse, ayebi korolingate balobake oboyi fiancé, ondimi fiancé. Alors, ça le chantage spirituel. Amen. Hein? Et ainsi, le jour que tu réponds, ce n'est pas seulement parce qu'il y a eu une pression, mais parce que toi aussi, tu as eu le temps de l'observer comme il t'a observé. Mais des fois aussi, chers hommes, des fois tu viens là au canso dribbler. Nous aurons assis à tirer le terrain kala. Abi tirer, nasna longo aki. Ça veut dire quoi? Des fois les hommes pensent que ce sont eux qui ont vu, alors qu'on les avait déjà vus. Mais on les a attirés d'une manière sans qu'ils sachent. Moi, ceux qui gardaient à l'ingaro mingi, à l'ingaro chabia, mon union comme au chabité, au tiré, à ce qu'on s'alandia, on peut attirer, on yoso ganga, ya c'est gars, on a tiré la gueule. Tu peux aller dans une fête et puis tu vois, ah c'est elle. Et quand tu vas, tu dis alors qu'elle t'avait vu avant même que tu la voies. Et c'est elle-même qui a envoyé des gens pour que tu sois dans son cercle. Un jour, un homme se glorifie. Oh, ma femme, quand je l'ai vu, il dit, s'il pouvait savoir que c'est moi qui l'avais mis sur mes pistes. Alors, ma soeur aussi, si c'est toi qui l'avais mis sur les pistes, à Kotung Sapen de côté Ndimara. Je sens que je dois dire aussi, est-ce qu'une femme peut aussi dire à un homme, je t'ai observé, je t'ai regardé pendant 2 ans. Non, c'est une question. Qui est pour oui? Qui est pour non? Les hommes qui sont pour oui, levez-vous un peu. Non, je sais pourquoi. Non, levez-vous. Non, le Congo a changé. On a des Africains différents. Acclamons le Seigneur pour le changement. Oui? Ben, moi, si je suis un célibataire, il y a une sœur, c'est le genre de femme que j'aime. Je l'ai observée et tout. Et puis, il y a mon rabia linginga. Gloire à Dieu.
Eh, on a biki, serre nandimi. Eh frère, ndimano. Osani. Oboya. Et l'on le stress. Ça va, je sens que je dois aider quelqu'un. Frère, avec les principes africains, tu peux rater la grâce de Dieu. Dieu n'est pas africain. Entre Adam et Ève, qui est venu vers l'autre? Entre Adam et Ève, qui est venu avant? Qui a parlé? Mais qui est venu? Qui a parlé? Qui est venu? Il y a des gens qui pensent que Nzambe a Zamoulouba. Ça va. Quand je parle même de choix dans le conjoint, il y a des frères ici qui pensent que Dieu va lui donner une africaine. Et bon, so yeza mundele. Et mindele balobana bangwa. Mundele. Mundele. Ah yepso. Parce que toi tu as des principes des noirs. Une femme ne peut pas dire un homme. C'est manque de personnalité. Tu arrives en Europe, ce n'est pas qu'elle est moins sérieuse, c'est leur culture. Un frère, non, je t'aime bien, tu crains Dieu, tu es l'homme de ma vie. Va prier que Dieu te parle. Eh bien, moins sérieuse, t'es Nzama Bixio. Ça va, tu vas dire non, non et non. Ici, nous donnons la dot. Est-ce qu'en Europe, on donne la dot? Là, tu as péché? Ah, obali moi ce péché dot, t'es n'importe quoi, fait ça dot, au salut le soumou. Vous voyez, maintenant, vous choisissez quand vous voulez. Si tu rencontres une Africaine qui est ouverte, qui est transformée, qui est modernisée, et qui te le dit, et c'est bien. Ah, frère, prends. Glorifie Dieu, mais qu'on pense ça, on peut pas comprendre. Et puis, on va dire, mais en Afrique, la chose que nous interdisons aux femmes, c'est de te doter toi-même. Une femme africaine, si elle aime un homme et lui dit, ben moi je ne trouve pas de problème. Mais quand c'est toi maintenant qui donnes à l'homme l'argent pour ta propre dot, il n'a pas les moyens de t'épouser, c'est toi. Quand on donne $2000, ce sont tes 2000 que tu lui as donné pour qu'il donne dans ta famille. Mes sœurs, ne le faites pas. Pourquoi? Tu n'as pas testé son sens de responsabilité. Tu risques d'épouser un enfant qui est incapable de prendre soin de toi. Testez les hommes par la dot. Un homme, il est incapable de réunir rien que $1000. Moi qui bakouli, nandebi, namakayabu, nantaba. Maintenant, il veut t'épouser. Comment est-ce qu'il va payer la maison? Comment est-ce qu'il va faire la provision? Si tu es malade, comment il va t'amener à l'hôpital? Il y a des sœurs qui sont tellement désespérées pour le mariage qu'elles commencent même à donner de l'argent aux hommes pour les épouser. Quelle erreur vous faites? Quelle erreur? Il ne va même pas te respecter. Un jour, il peut te le cracher. D'ailleurs, si tu travailles, il n'a pas l'argent, qu'il trouve l'argent. Jusqu'à ce qu'il trouvera. S'il ne trouve pas, qu'il ne t'épouse pas. Parce que dans l'amour, il n'y a pas que chérie, je t'aime. Il y a aussi des factures à payer. Il n'y a pas que je t'aime, hein? Il y a aussi des factures à payer. Courant, eau, électricité, Minerval, hôpital. Amen. Mais parler, je ne trouve pas qu'il y ait de problème. Amen. Mais il faut bien le faire. Amen. Quand j'étais célibataire, j'ai vécu des choses. Hein? Une sœur vient. Pasteur Marcelo, ah, j'ai vu des choses. Hein? J'ai dit, nga. Ah, attends, mon qu'il n'a pas de hein? Oh, vie chrétienne, ah, même si on prie, on a des goûts. Ah, même si tu pries, bamsoubel nga pondu, bamsoubel nga ra, mades. Et bon, on va go échanger. Ah non, depuis na bongola motema nga komo linga pondu na nga soutin, les goûts restent les mêmes. Et quand tu viens à Christ, ah oui, il y a encore une parenthèse.
Beaucoup de gens se marient mal parce qu'ils spiritualisent tout. Ils pensent que quand ils se convertissent, on se convertit, quand on se marie, on n'a pas de goût de femme et de goût d'homme. Non. Tu gardes ton goût d'homme et ton goût de femme si c'est un bon goût. Le mal, si tu as un mauvais goût. Moi, c'est un homme riche, une femme riche. C'est une famille de riches. Là, c'est mal. Mais si tu as un goût d'homme, un genre d'homme que toi tu aimes, un genre de femme que tu aimes, c'est ce que tu aimes. Et il faut épouser ça seulement. Si tu n'as pas encore trouvé, Bazar Compassion, la chapelle des vainqueurs. Katissa, Ndeko. Katissa. Amen. Hein? Alors cette sœur n'était même pas le genre que je peux imaginer même dans un cauchemar. Elle dit, Nzomba Psungo, yo Zomba la vue non. Oh les mains quoi, ne bougez pas. Si c'est Dieu, il doit me parler à moi-même quand même, c'est ma vie. Ce n'est pas Dieu qui va t'épouser ni le Saint-Esprit. C'est moi qui vais te faire des bisous. Elle dit non, Nzamba le belngate. Nzamba Psungo résister. Ma soeur, ça ne fait pas. N'oblige pas un homme à t'épouser. Ne dis pas, Dieu m'a dit. Dis, je t'aime. Tu es libre de dire oui ou non. N'amenez pas des prophéties. Ozo qui m'a volonté en Nzamba, Nzamba ko betayo. Ma soeur, si aussi un frère qui te menace avec des prophéties, viens l'accuser. Amen. Qui te menace. Ma soeur, j'ai vu en vision que c'était toi. Et le Seigneur me dit que tu dois répondre très très vite. Car cette parole s'accomplit et son temps est arrivé. Le Seigneur me dit qu'avant d'entrer dans 2016, dit, mon frère, c'est aussi ma vie. Dieu ne m'a rien dit. S'il va me frapper pour ça qu'il me frappe, il ne te frappera pas, c'est ta vie. Il te parlera à toi aussi. Amen. Alors je termine, la Bible dit que lorsqu'il prend cet engagement avec son serviteur, il lui fait jurer de ne pas permettre à ce que son fils puisse épouser une femme cananéenne. Une femme cananéenne, c'est une femme païenne, c'était des femmes qui adoraient des faux dieux, c'était des femmes avec un mauvais caractère, une mauvaise culture. Il fallait qu'il l'aille épouser dans sa famille. Et là, ça dit qu'il faut seulement se marier dans sa famille spirituelle. Amen. N'épousez jamais des païens, n'épousez jamais des païennes. Voici. Ça arrive des fois, ma soeur, le genre d'homme que tu veux, frère Montazabongo. Amen. Nous t'aimons, frère Ango. N'est-ce pas? Frère, frère Royo. Tu ne trouves pas le genre d'homme que toi tu aimes. Le genre d'homme que toi tu aimes ne prie pas. Le genre de femme que tu aimes ne prie pas. Et qu'est-ce qui arrive souvent? On prend maintenant un païen, on dit qu'il est converti, on l'épouse. On prend une païenne, on dit qu'elle est convertie, on l'épouse. Tu vas le payer très très cher. Lorsque tu fais qu'Isaac épouse une cananéenne, tu perturbes même la venue de Jésus. Tu perturbes ta destinée. Écoutez ceci. Certains se marient à des païens ou à des païennes parce qu'ils sont ignorants. Ils ne savent pas juger la spiritualité véritable d'une personne. Et c'est de leur faute. Parce que d'autres disent non, si je savais que tu ne priais pas. Mais tu devais prendre le temps pour le savoir. Lorsque tu vas acheter une voiture, tu vérifies bien si le moteur est en bon état. Mais alors pour le mariage, tu ne vérifies pas bien la spiritualité de quelqu'un. Il faut bien vérifier la spiritualité de quelqu'un. Mais d'autres, ils savent pertinemment que c'est un païen, une païenne, mais ils viennent tromper l'église ici. Il sait que cet homme-là, il peut même accepter le baptême pour la forme, et il vient ici, après le mariage, il ne vient plus à l'église, il fuit, et puis il commence à te torturer, à te rendre malheureux. Voici. Ce n'est pas seulement pour craindre Dieu qu'il faudrait épouser un chrétien, un vrai. Mais parce que aujourd'hui, tu épouses un païen, une païenne. Un païen, est-ce qu'il peut supporter la tentation? Un païen, il peut supporter la gloire de la richesse? Un païen, il peut supporter la tentation d'entrer dans l'occultisme? Un païen,
Il peut supporter la colère que tu lui donnes. Tu as beto li kofité na coup de tête accompagné na genou. Un païen. Est-ce qu'il peut supporter le fait que tu puisses perdre ta beauté avec le temps? Un païen. Une païenne. Sera-t-elle soumise? Une païenne. Lorsque vous faites un mois sans parler, elle va entendre le Saint-Esprit qui dit parle à ton mari. Une païenne. Elle écoutera un pasteur qui viendra vous dire de vous réconcilier. Une païenne. Lorsque vous épousez des païens, c'est comme si un homme épouse un cochon. Parce que spirituellement, ce sont des hommes animaux. Qui peut épouser un cochon ici? Mais quand tu épouses un païen, tu es comme un humain qui épouse un cochon, un humain qui épouse un serpent, qui épouse un lion. C'est ça. Vous dormez avec un lion, vous dormez avec un cochon. Si ton fiancé est païen, boboyana, kosambela ta bongwama, boyaye, senganzambe makasi boyaye. Pourquoi? Quand il y a l'amour, on peut même faire semblant de se convertir. Un homme, il veut une femme. Il veut une femme. Et la condition, c'est quoi? Baptême. Boakanga njili, boakanga. Passer, boakanga. Na langue, na kebetango ya ba 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 ba. Le bien langue, ya ba ba. Na le bi. Na sen, na oliango nzama obatela, na okufate. Vrai ou faux? Je vais venir à l'église, je commence aussi à donner le 10 000 offrandes. Si je vois que tu aimes beaucoup ton pasteur, je deviens l'ami de ton pasteur. Cravate, veste, chemise. Pasteur, yes, preach. Nakango kanabalo. Ok. N'a qu'église. Église. Fandano. Au changer. Ah. Nazio. Fandanda quoi. Ba pasteur nabino ba pasteur. Nabino clarté la pasteur. Ah oui. Faites très attention. Vous êtes des célibataires, vous dormez seul, n'est-ce pas? À moins que tu dormes avec ta soeur ou ton frère. Mais tu sais ce que ça fait? De dormir avec un homme qui t'énerve. Aoti koko sayo, a découcher, a la lilibanda, a yena mbetu, na sola mwasi mususu, mbetu nepe a somba. Obengane na mbetu na somba. Sko pesier likosi, ye pa pesier likosi. Yo zui pongi te, ya zui pongi pa lembi minga langwe. Tu essayes de parler, il te tape. Tu peux vivre ça? D'habiter dans la maison avec quelqu'un. Aoyebwe, mbotete, yokebwe, yipokebwe, bouzokobwe. Tu peux supporter ça? Mais c'est ça qu'on vit quand on épouse un païen. C'est ce qu'on vit. Frère, tu vois comme ta peau est jolie. Tu épouses une païenne. Ah, bébso poso. Ah, bébso. Mon frère nous a bébso. Au lobake babeta kiyo. Les hommes battus ne parlent pas. Seulement les femmes battues. Imagine, ma soeur, tu épouses un homme. En cours de route, tu le vois avec une autre femme. Toi, tu passes en taxi, tu le vois avec une autre femme. Toi, tu es chrétienne. Au san, au stopo kiti, au bunda. Moi, je via au memao. Au m'équipe au bunda, ba betio. C'est ça, épouser un païen. C'est pourquoi vous remarquez que la vie d'Ésaü, qui aimait les femmes profanes, est devenue une vie profane. Tu épouses un païen. Quand le nouveau album de 13e apôtre sort, ce sera où? Chez vous, non? Le matin, toi tu veux mettre frère Michel. Lui, mais qui? 14e prophète. Très fort. Il chante. Olingolinga tezo koto bando kanga ba parti ndam ndam. Lokuta? Yom to fana en face à baro kanga banze mote. C'est ça la vie avec un païen. Il te mettra la musique païenne. Elle amènera des musiques païennes. Lorsque tu épouses une femme païenne, ses amis sont des... Quand maintenant vous vous chamaillez, elle ira vers qui? Ses amis païennes. Je me suis chamaillé avec la fille. Keba, Nebi Marabout Mobe, ici. On te met dans des fétiches. Et toi, tu n'as même pas de vie de prière. Okomi Mobali Zoba, Babendibo, Yabwe, Oye. Sokola Sane, Sokoli. Longolanga Basapato, Solongoli.
Ah oui. Elle va te mettre dans les fétiches. Elle va faire tout pour te garder par la puissance de Satan. C'est ce que tu veux? Alors, séparez-vous. Séparez-vous. Vous pleurez, mais vous vous séparez. Vous pleurez, mais vous vous séparez quand même. Même si vous pleurez, vous vous séparez. Mais si tu viens ici nous escroquer, nous, on n'est pas Dieu. Dieu peut nous montrer et des fois, il ne nous montre pas. On le fait, on vous bénit. Mais c'est vous qui allez souffrir. Parce que je vois d'autres ici. Ils se plaisent de narguer l'organisation de l'église, de dribbler les anciens, le pasteur, papa Odon. Mais c'est toi-même qui souffres. Tu dribbles les gens pour prendre du poison, mais c'est toi qui as empoisonné. Amen. Hein? Tu nous dribbles ici, non, ils prient où? Dans une église, on ne connaît même pas le nom. On a dit une église, l'armée de Dieu. Ton dimi, pour te vérifier. Mais après, c'est toi qui souffriras. La Bible dit qu'il n'y a point de relation entre la lumière et les ténèbres. La Bible dit ne vous mettez pas avec les étrangers, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Il n'y a point de relation entre la lumière et les ténèbres. Nous ne bénissons pas les mariages entre les païens et les chrétiens. Même, nous ne bénissons pas les mariages entre les gens qui sont d'une autre doctrine contraire à la nôtre. Ça veut dire, tu épouses un branhamiste. Non, on n'y croit pas, des mariages avec les branhamistes, témoins de Jéhovah, musulmans, kimbanguistes, qui encore? Saints des derniers jours, Dewey. On ne bénit pas de tels mariages. Pourquoi? Lorsque vous avez des doctrines divergentes, vous aurez des décisions divergentes. Amen. Vous allez éduquer vos enfants sur base de quoi? Tu es catholique, l'autre est de l'église de réveil. Toi, les enfants, tu veux qu'ils soient baptisés quand ils sont bébés. Toi, tu es de l'église de réveil, tu dis il faut qu'ils se convertissent. Seront-ils baptisés ou pas? Le jour de la communion de l'enfant, l'enfant doit avoir la communion. Et le jour de la communion, n'est-ce pas comme la musique mondaine? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Alors, monsieur fait communier les enfants et puis il y a la musique mondaine à la maison. À l'occasion de quoi? De la communion des enfants. Il va amener les chapelets à la maison, il va amener l'encens à la maison et une grosse photo de Marie, une grosse photo de Jésus-Christ qui n'est pas Jésus. Amen. C'est pourquoi même, au-delà même de dire païen véritable, même pour ce qui est de la doctrine, c'est important. Lorsque vous vous engagez avec des gens qui ont une doctrine divergente, vous aurez de sérieux problèmes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Nous allons nous tenir debout, nous allons prier le Seigneur.